Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, on va continuer sur les séries de vidéos sur les trading. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la moyenne mobile, Moving Average, parce qu'il y a beaucoup qui utilisent cet indicateur pour trader. Je vais vous dévoiler les secrets de cet indicateur, ça pourra vous aider dans votre trade et quels sont les niveaux aussi que vous devez faire attention avec cet indicateur. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça marche, les différents moyens mobiles, et dans quelles circonstances vous pouvez l'utiliser pour voir une confirmation sur votre trade. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis formateur, je suis coach en développement personnel, option mentale, psychologique et émotionnelle pour accompagner les traders à avoir une performance psychologique dans leur trade. Alors, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire que j'ai écrit il y a de cela quelques mois pour accompagner les gens vraiment à mieux investir dans la crypto-monnaie, à comprendre comment fonctionne la blockchain, comment les crypto-monnaies fonctionnent, quels sont les risques et les avantages dans la crypto-monnaie, quels sont les niveaux de cycles baissière et haussière afin de pouvoir mieux investir au bon moment et prendre ses profits au bon moment. Alors, si toutes ces thématiques de l'entrepreneuriat, de business, de mindset, de trading et d'investissement te parlent, donc restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous partageons chaque mardi et vendredi. Alors, après l'intro, je vais partager mon écran, vous développer c'est quoi la moyenne mobile, quelle est son importance dans le graphique, quel est son rôle donc pour les confirmations, ainsi de suite, donc afin de prendre une belle position de trade. Alors aujourd'hui, je vais partager mon écran afin de pouvoir voir c'est quoi la moyenne mobile et quelles sont son importance dans votre investissement et dans votre trade. Alors ici, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc là, je viens sur le graphique de Bitcoin afin de vraiment pouvoir vous montrer c'est quoi. Alors, on est sur TradingView. On est sur TradingView. Alors, dans TradingView, maintenant, on va voir comment les choses marchent. Comment vraiment la moyenne mobile marche. Alors, qu'est-ce que la moyenne mobile? La moyenne mobile, on appelle en anglais Moving Average, parce que c'est le terme anglais. Moving Average, la moyenne mobile. Alors, je vais vous montrer cet indicateur très puissant, non seulement pour le long terme, et pour le court terme et le moyen terme aussi. Ce sont les réglages à faire et vraiment comment ça peut marcher dans notre trade. Alors, on est sur Bitcoin en ce moment. Et voilà, je prends le Bitcoin. On prend le Bitcoin USDT. Ok, ça marche. Alors, on est sur le Bitcoin ici en daily. On est avec le Bitcoin en daily. Vous allez voir, c'est ça la moyenne mobile. MA. Ici, on a la moyenne mobile 100. Comment on ajoute la moyenne mobile? On vient sur indicateur. Moi, c'est mes indicateurs favoris qui sont là. Moving Average en anglais. La moyenne mobile en français. Pour ceux qui, dès que vous mettez la moyenne mobile, voilà en français, moyenne mobile. Donc, la moyenne mobile, on a la moyenne mobile de 100 jours, la moyenne mobile de 200 jours, la moyenne mobile de 50, la moyenne mobile de 21 sur 31. Ça dépend anyway la manière dont vous allez utiliser le graphique. Pour ceux qui sont des investisseurs à long terme, la moyenne mobile de 100 et 200 jours pourra être l'une des indicateurs ou l'un des chiffres qui pourra vous aider dans votre investissement. Alors, supposons on est là. J'ai déjà ajouté la moyenne mobile de 100, c'est pour détecter vraiment la tendance dans le long terme du moins. Alors ici, quand nous regardons depuis 2012 ou 2011, nous verrons ici avec le mouvement haussier et baissier du graphique. Vous allez voir. Alors ici, nous sommes en 2015. Vous allez voir que la moyenne mobile, non seulement il joue le rôle de résistance ou de support. On a parlé tout à l'heure de support de résistance, comment tracer les lignes de support et de résistance. On va voir comment la moyenne mobile
peut aussi être utile en tant que support ou résistance. Alors, si nous prenons ici, par exemple, on est en weekly, c'est trop quand on est en weekly, donc il faut qu'on le prenne en daily. On est en daily aujourd'hui. En daily, c'est-à-dire chaque musique qui s'est formé a fait une journée de formation. Alors, ici, on prend le entier, on va voir les niveaux les plus importants du graphique. Supposons dans les temps, dans les grands mouvements baissiers ou haussiers, on va voir. Alors, si nous prenons ici, on passe jusqu'au début, si nous prenons le graphique en 2012 ou en 2011, ici, nous sommes en 2011. Alors, de 2012, la moyenne mobile s'est affichée sur le graphique. On a activé, c'est affiché. Alors, si nous regardons de 2011 jusqu'à 2014, février 2014, la moyenne mobile est comme le support. Alors, quand la moyenne mobile est en dessous, c'est-à-dire en bas du graphique, il joue le rôle de support, de que la tendance est haussière. Et quand la tendance est haussière, la moyenne mobile est toujours sous le graphique pour tenir en tant que support. Alors, vous allez voir ici que de là, le marché est venu tousser, la moyenne mobile est repartie, est venu tousser, la moyenne mobile est repartie, est venu tousser, la moyenne mobile. Ici même, on l'a cassé, on est reparti encore jusque-là. Alors, de 2011, de janvier 2012 jusqu'à février 2014, donc nous sommes en tendance haussière. Donc, durant tout ce temps-là, la moyenne mobile descend. Il faut bien préciser, la moyenne mobile descend. Donc, tenez le graphique donc comme support à la hausse. Donc ici, quand on a fait cassure de la moyenne mobile ici, en février 2014, et là, on est reparti tester, on l'a cassé à la hausse, on l'a cassé encore en bas. Donc la moyenne mobile de là, de février jusqu'à mai 2015, donc il est comme la résistance. Il est considéré comme résistance parce qu'il est en dessus donc, du graphique. À chaque fois que le graphique le tape à la hausse, le graphique rebond à la baisse. Donc, ce qui veut dire qu'on est entré dans une phase baissière. Donc, de février, on a quitté de 747 $ jusqu'à 194 $. Donc là, après, en 2015, on a fait une cassure à la hausse. Donc, de 2015, on est là, une tendance haussière, donc la moyenne mobile est considérée maintenant comme un support. Donc, parce que là, on l'a cassé à la hausse, le graphique l'a cassé à la hausse. Et là, tout au long de ce mouvement haussier, jusqu'en 2017, décembre 2017, jusqu'à janvier 2018, donc le marché est en tendance haussière et la moyenne mobile est toujours. Alors, vous allez voir que dans une tendance haussière, comme dit Charles, comment adresse Charles Dawes, donc il dit que dans une tendance haussière, le sommet devient de plus en plus haut et le creux devient de plus en plus bas. On verra ici, le sommet devient de plus en plus haut et le creux devient de plus en plus haut. Et là maintenant, la moyenne mobile touche les creux et là, il soutenait le marché à la hausse comme support. Dès que vous avez compris ça dans une tendance, vous allez voir les débuts de tendance, les fins de tendance. Si la tendance n'a pas encore fini, vous allez voir tout ça. Donc ici, nous sommes en pleine tendance de octobre 2015 jusqu'à janvier 2018. Donc, nous sommes en tendance haussière. Alors ici, de 2018 à 2019, nous sommes entrés en tendance baissière. On a fait cassure de la moyenne mobile. Donc, on a retesté. Donc, de là, la moyenne mobile maintenant est comme résistance. Donc, jusque-là, on est en tendance baissière. Donc, là, on a cassé la moyenne mobile à la hausse en 2019. Donc, jusqu'à octobre 2019, on est en tendance haussière. Et là, le marché est venu retester. Donc, on joue sur la moyenne mobile ici. Donc, ce qui veut dire que le marché est sans tendance. Parce que la moyenne mobile est la ligne médiane du graphique en ce moment. Donc, le haut, le bas, la moyenne mobile est entre le graphique. Ce qui veut dire que le marché est sans tendance. On est en phase d'accumulation. En 2020, on a cassé la moyenne mobile à la hausse. Donc, ici, en 2020, on a cassé la moyenne mobile. La moyenne mobile maintenant est ici considérée comme support. Donc là, on a fait un mouvement haussier. On est revenu casser la moyenne mobile. On l'a recassé à la hausse. On est passé toucher les 70 000 $. Donc, depuis la cassure de la moyenne mobile à la baisse ici, en décembre 2021,
Donc, la moyenne mobile ici est considérée comme une résistance. Donc, le graphique est sous la moyenne mobile, on est considéré comme résistance. On l'a touché ici, cassé, revenir encore. On l'a testé, revenir, testé, revenir. Ici, on l'a testé, on l'a cassé. On risque de revenir encore parce que quand on regarde le scénario en 2018, on l'a touché une fois, deux fois, troisième fois, on est rebondi à la baisse. Donc ici, quand on regarde, on l'a touché une fois, deux fois, troisième fois, on risque de se rebondir vers les 15 000 $ encore, ou même 13 000 $ afin de repartir, parce qu'il y a une zone vraiment très intéressante qui l'attend ici. Donc ce n'est que des probabilités. Mais considérez la moyenne mobile ainsi qu'à chaque fois que la moyenne mobile casse le graphique à la hausse et que le graphique rebond à la baisse, on est en mouvement baissier. Et à chaque fois que le graphique casse la moyenne mobile à la hausse et la moyenne mobile est sous le graphique, on est en mouvement haussier. Donc, dès que vous comprenez ainsi, vous pouvez mieux investir dans les périodes ou même prendre des positions dans les périodes des plus avantageuses pour vous. Alors, ça, on parle de la moyenne mobile 100, c'est le long terme. Parce que si regardez, on est en daily. Alors, quand nous allons venir maintenant à court terme, par exemple, les traders, moi, la plupart, j'utilise la moyenne mobile de 50 jours. Je viens sur MA, réglasse ici, et là, je change. Au lieu de 100, je mets 50. Je mets 50. Si c'est moyen terme en H4. Donc, quand je mets 50, vous allez voir que la moyenne mobile est plus proche. Et là, tu reviens en H4. Ça te permettra de prendre des belles positions de trade. Alors, ici, quand vous accumulez, quand vous ajoutez la moyenne mobile à des graphiques, c'est-à-dire les chandeliers, les zones de supply, de demande, ainsi de suite. Alors ici, vous allez voir qu'à la cassure donc, de la moyenne mobile à la hausse ici, donc si vous regardez les zones, ici la moyenne mobile était au milieu, donc le marché est sans mouvement. Ici, on trouve notre zone de support, notre zone de support, notre zone de résistance. Et là, la cassure ici de la moyenne mobile nous permettra vraiment d'avoir un point d'entrée. Maintenant, ici, on a un double top qui est là. Les traders agressifs, ils vont prendre position après la fermeture du Arami ici. Après la fermeture du Arami, pour bénéficier de ce mouvement. Maintenant, ceux qui sont le Smart Money Concept, ceux qui utilisent le Smart Money Concept, eux, ils vont tracer leur zone de demande ici pour attendre le prix ici afin de prendre une position d'achat. Donc, tout c'est une question de formation approfondie à ce niveau. Donc, ça, c'est des vidéos qui pourront vous donner une idée, mais je vous conseille vraiment ceux qui vont faire du trading, leur métier. Ceux qui veulent vraiment faire du trading, leur métier, pour vivre du trading, je vous conseille d'aller vous former auprès de quelqu'un que vous faites confiance, que cette connaissance que vous avez vraiment qui vous inspire. Et ça pourra vous donner l'amour de faire ce que vous aimez. Et vous allez donner le meilleur de vous-même. Parce qu'il y a des gens qui font du trading parce qu'ils voient l'autre en train de gagner de l'argent dans ça. Mais il faut que ça devienne une passion pour vous, pour que vous donnez le meilleur de vous-même, même dans les moments difficiles. Parce qu'il va arriver dans les moments où vous allez accumuler des pertes. Ça arrive à tout trader. Chaque trader, quand un trader te dit qu'il n'a jamais cramé de compte, ce n'est pas un trader. Donc, il va arriver, vous allez perdre votre argent. Mais tant que vous êtes passionné de ce que vous faites, le perte d'argent n'est que des moments d'apprentissage. Et ça va venir. Alors, je vous conseille vraiment, si vous voulez faire du trading votre métier, donc allez vous former davantage, achetez un maximum de formations pour devenir meilleur dans le trading. Voilà. Parce que c'est pas les vidéos de YouTube qui vont me permettre d'être rentable dans le long terme. Les vidéos YouTube, moi personnellement, ce que je partage, c'est par amour que je le partage. Et ça pourra vous donner une idée, ça pourra vous aider dans votre prise de position. Mais en aucun cas, il vous faut beaucoup de connaissances encore approfondies pour devenir rentable à long terme. Parce que la rentabilité dans le trading, c'est quand tu évalues tes gains moins tes pertes et que tu s'en sors gagnant. C'est ça qu'on te dit rentable. Et quand tu le fais dans le long terme, ce n'est pas en une seule fois ou en un mois tu es rentable, prochainement il n'y a plus de gains. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu sois rentable à long terme. C'est ce qu'on appelle la rentabilisation, c'est ça. Alors, maintenant, après avoir vu la moyenne mobile 50, vous allez voir, ça te permettra de faire des scalpings. La moyenne mobile 50 vous permettra de faire du scalping.
Et si vous le combinez avec les graphiques, les chandeliers, vous allez prendre des belles positions. Alors, on va voir les niveaux où vous pouvez prendre des belles positions avec la cassure du moyen mobile. Par exemple, ici, par exemple, on a cassé la main mobile. Donc, à la cassure de la main mobile ici, on peut espérer prendre une position dans cette zone. Parce que dès qu'on casse cette partie, on pourra prendre position pour baisser à là. Maintenant, on va accumuler beaucoup d'autres choses parce que imaginez tout ce qu'on avait fait. Si on les accumule, support, résistance, les chandeliers, plus la main mobile, vous allez voir que quand tous ces analyses confirment votre position, vous pouvez prendre une belle position. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. La vidéo ne serait pas très longue parce que quand c'est trop long, ça pourra vous ennuyer. Et j'espère que vous pouvez le regarder encore plusieurs fois afin de le comprendre. Alors, je vais passer à la main mobile de 200 ou la main mobile 21, 31, la main mobile 21, 13, 21 du moins, la main mobile 13 qui est là. Et j'ajoute un autre main mobile. J'ajoute encore un autre main mobile. Donc, de 21, 13, 21. Alors, 13-21 va nous permettre vraiment de... À chaque fois, alors ça, je le partage avec vous ici. À chaque fois, pour la main mobile, ici, nous avons la main mobile 13, c'est le bleu. La main mobile 13, c'est le bleu. Et ici, nous avons la main mobile 21. Donc, 13-21. Alors, quand la main mobile 13 croise la main mobile 21 à la baisse, on a un mouvement baissier. À chaque fois que la main mobile se croise, à chaque fois, et ça, je vous le conseille, ça c'est pour les traders, les spéculateurs. À chaque fois que la main mobile 13 croise la main mobile 21, une position d'achat est affrontée. Donc là, on a croisé la main mobile 13, c'est le bleu, la main mobile 21, c'est la couleur jaune. Donc à chaque fois que la main mobile 13 croise la main mobile 21 à la hausse, donc là, on est là à cette zone. Donc là, il y a un mouvement haussier qu'on a fait. Et ici, on a caché de la main mobile 13 à la main mobile 21, on est en mouvement baissier. Donc vous allez voir ici, donc il n'y a pas de mouvement parce que le marché est oscillaire, il n'y a pas de tendance. Mais regardez ici, on a croisé la main mobile. La main mobile 13 a croisé la main mobile 21 à la hausse. Nous sommes partis en mouvement haussier. Donc ici, pareillement ici encore, on est parti en mouvement haussier. Alors, nota bene aussi, il faut bien noter que la main mobile, parfois, il est lent en fonction des mouvements. Donc, parfois, il peut y avoir des mouvements brutaux de la main mobile et un peu lent. Mais quoi qu'il arrive, observez, utilisez la main mobile plus d'autres que vous avez développées dans la chaîne. Essayez de voir toutes les vidéos que vous avez faites sur les chéris là et essayez de le maîtriser en combinaison maintenant. Vous allez prendre des belles positions. Donc, ça, je vous le conseille. Et j'espère que vous allez m'arrêter là pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est la main mobile 13-21. C'est pour les spéculateurs, c'est pour les gens qui font du scalping, ce sont les gens qui font du trading. Et la main mobile 100 et les 200 jours aussi, c'est pour les gens qui investissent à long terme. Ça vous permettra de voir donc, les niveaux de période du marché. Donc, dès qu'on a caché à la main mobile 200, ce qui vous dit qu'on va entamer au bull round. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo jusque-là, j'espère que vous avez compris. Et s'il y a des choses aussi que vous n'avez pas compris ou que vous avez apprécié ou des remarques que vous avez fait dans la vidéo, vous pouvez laisser votre commentaire, votre avis me fera plaisir, ça me permet de m'améliorer. Et si vraiment la vidéo t'a plu, laissez un pouce bleu et partagez au maximum de personnes parce que c'est que moi je le fais gratuit et quand tu le partages aussi gratuit, ça ne te fera rien, ça nous fera du bien ensemble, on pourra impacter positivement la jeunesse, on pourra accompagner massivement de personnes vraiment à comprendre comment fonctionne le monde de la crypto-monnaie, comment fonctionne le monde de la technologie blockchain et comment fonctionnent les trading et pour que les gens puissent vraiment tirer bénéfice de ce secteur d'activité. Alors, j'espère qu'ensemble, on sera plus fort. Donc, l'Afrique, c'est nous, le monde, l'humanité en toute
Donc nous pouvons ajouter notre pierre à l'édifice à chaque geste que nous faisons. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est de partager, liker et laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Donc sur ce, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.